Alors pendant ce temps, bien-aimés, nous sommes prêts à recevoir l'homme de Dieu. C'est un jeune prophète, c'est une bénédiction pour cette église. C'est lui le pasteur de la jeunesse dans notre église. Alors lui, c'est le prophète Abel Ngous. Pendant qu'il monte, avec vos acclamations, nous l'accueillons bien. Oh, oh, oh. Come on, sing. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Alléluia. J'aimerais que toute l'assemblée nous puissions nous tenir debout pendant une minute. Iraman Nikel Falideka Nante Shabake Dava Vegiva Manteliva Hatashud Nepraveganta ila Vradagansa Lebroge Nekipava Akiva Hatalush Remanteligante Lirovo Sashale Merida Nokibaba Kiva Hataluketa Nekikakimakala Kia Lukeverike Conte Tamakante Kifiganta Ushabima veri, malimo simani, ilukilima ili alukalu veli kantu, shalamanta, rekike mante luferde, ensachade merida. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un soit en train d'être disposé dans la présence de Dieu. Parce que je sens que Dieu va bénir quelqu'un ce soir. Je sens que Dieu va bénir quelqu'un ce soir. J'aimerais que nous puissions libérer l'atmosphère. Si tu vas commencer à cramer, tu vas cramer. Si tu vas commencer à pousser des cris de joie, tu pousses. Si tu vas commencer à prier à l'homme, tu pries. Peut-être que le manche. Allez, vas-y, Shabbat. Est-ce que quelqu'un peut commencer à acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut commencer à pousser des cris de joie? Alléluia.
peut acclamer le Seigneur. Père éternel, merci. Oh la bas, shada baba baka. Oh la mandele kro, shada baba baka. Père éternel, merci pour ta présence. Merci pour le Saint-Esprit qui va se manifester ce soir. Merci pour ton onction en ce lieu. Merci pour la délivrance de nos familles. Merci pour ta grâce. Parce que tu es Dieu d'éternité en éternité. Parce que tu es grand. Et tu es plus vieux que le temps. Tu es plus ancien que les jours. Tu es Adonai. Tu es Elohim. Tu es El Shaddai. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Nous allons dire Amen en acclamant pour la gloire de Dieu. Est-ce que nous pouvons bien le faire en acclamant le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut bien le faire en acclamant le Seigneur? Est-ce que nous pouvons bien acclamer le Seigneur de grâce? Est-ce qu'on peut exagérer avec les acclamations pour la gloire de Dieu? Merci. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que tu peux me dire aux voisins de gauche ou de droite? Voisin, sois béni. Et ce soir, le Seigneur te fera du bien. Alléluia. Avant de commencer à prêcher, j'aimerais être reconnaissant envers mes pères spirituels, à l'occurrence le révérend pasteur Jean-Louis Nyingika. Je suis en train de dire grandement merci à papa d'avoir permis que la convention de papa puisse aussi se tenir. En deuxième position, je remercie aussi papa Ignace d'avoir aussi accepté que la convention aussi puisse se tenir. En deuxième position, j'aimerais dire merci. Pour moi, c'est un papa, c'est un père. J'aimerais dire merci à Papa Sinfo. Papa, grand merci d'avoir accepté que je vienne prêcher la parole du Seigneur ce soir. À chaque fois, je me souviens, vous ne cessez de nous encourager, de nous demander qu'est-ce que vous pouvez faire de mieux. Vous êtes comme un père pour moi. C'est une grande humilité que vous manifestez. Je crois qu'il y a certaines choses, on appelle les choses de la cuisine, ça ne doit pas se dire ici. Combien de fois vous m'avez appelé pour me demander est-ce que telle chose était à la place, telle chose n'a pas marché. C'est une grande humilité qui me touche vraiment. Et nous sommes tellement reconnaissants, papa. Cette humilité n'est pas donnée à tout le monde. Merci beaucoup à mes papas. Au comité avec papa Daniel, merci. Parce que vous avez aussi porté les choses sur moi que je puisse intervenir. Merci aussi à papa Denis, je l'ai vu modérer avant moi. Merci à papa Franck qui nous a beaucoup béni hier. Papa, je vous aime beaucoup. Et nous bénissons le Seigneur de vous avoir avec un grand cœur que vous avez de générosité. Merci aussi à papa Thierry qui nous a précédés bien sûr dans les services des offrandes. Je disais aussi merci au frère Jonathan, bien qu'il n'est pas là. Il est pour moi comme un grand frère. Et il y a aussi une personne, la personne que j'aime tellement. C'est le président Jean-Jacques Matembo. À ma grande surprise, aujourd'hui, il est en tenue civile.
Parce que je pensais qu'il allait être au service. Nilimuzania kukazi. C'est une personne bénédiction pour moi. Ni muntu baraka kwangu. C'est un grand frère. Ni mkubwa yangu. Mais on discute comme des amis. Lakini tuko nazungumza kama warafiki. Et je l'aime beaucoup. Nampenda kabisa. Est-ce que le président Jean-Jacques pourrait se tenir debout? Eti rais anaweza kushimamia yule. Est-ce qu'on peut encourager la grâce? Tunaweza kupikia yule. Merci beaucoup, président, de ce que vous êtes pour nous. Kubwa raisi. Alléluia. Amen. Merci à notre Seigneur d'avoir permis que je parle ce soir. Asante kwa Bwana vile aliruhusu tena nipate Quelqu'un est dans la joie? Mtu mweko katika furaha. Quelqu'un est dans la joie? Eti mtu mweko katika Dis à ton furaha. voisin, Sema na jirani. le Seigneur est ici Bwana iko hapa. et le Seigneur te fera du bien. Na Bwana atakufanyia vizuri. Je crois que je me suis battu pour donner ce message. Nilikumbana kabisa juu ya kuleta hiyo mjumbe. Également parce que j'aime bien écouter au préalable la voix du Saint-Esprit. Sababu minapendaka sana kushikia sauti ya Roho Mtakatifu. Et c'est là que je peux facilement décoder un message. Na ni kule minaweza kutosha tena mjumbe. Alors, quand il m'a parlé, Wakati alinisemezea, il m'a donné un message qui était clair dans mon esprit. alinipatia mjumbe iko wazi. Alors, je viens vous apporter un message Na miletea mjumbe et j'aimerais bien le confirmer. na minapenda kuyahakikisha. Le message que je vous apporte Mjumbe na miletea vient du Saint-Esprit. inatoka kwa Roho Mtakatifu. Je reprends encore. Narudilia tena. Le message que je vous apporte Mjumbe hiyo na miletea vient du Saint-Esprit. inatokea kwa Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. Nous allons prendre le livre de Josué chapitre 24, Tuko mkitabu kia Yoshua 24. le verset 2 jusqu'au verset 4. Shairi yake ya pili mpaka ya 4. Nous allons sauter pour lire le verset 15e. Na tutasoma tena 15. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Tunaweza kushimamia yule. Alléluia. Amen. Rema Sha Dalabradiko Sage. Est-ce qu'on peut aller ensemble là? On peut couler ensemble. Tunaweza kwenda pamoja. Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans Josué chapitre 24. Le frère Sen, il est là? Ok. On va faire la lecture avec vous, mais ça, vous allez me laisser lire. Il y a beaucoup de versets que nous allons lire, d'accord? D'accord? Merci. Il y a beaucoup de versets, mais j'aimerais que vous puissiez utiliser une Bible électronique pour qu'on soit rapide. D'accord. Nous allons prendre Josué chapitre 24, le verset 2 jusqu'au verset 4e. Et nous allons sauter pour lire le verset 15e. Est-ce que nous pouvons lire la parole de Dieu? 1, 2, 3. Josué dit à tout le peuple: ainsi parle l'Éternel, les dieux d'Israël. Vos pères, Terach, dis à ton voisin, Terach, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. J'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. J'ai multiplié sa postérité et je lui ai donné Isaac. J'ai donné à Isaac Jacob. Est-ce que vous comprenez la suite logique? Vous comprenez la suite logique? Eti mko naelewa Ok. somo. C'est Dieu qui dit: j'ai donné à Isaac Jacob et Ésaü, et j'ai donné en propriété à Ésaü la montagne de Séhur. Mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. Le verset 15e. La Bible déclare: et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce qu'on peut dire Amen? Eti tunaweza kusema Acclamons nini? la parole du Seigneur. Tupikie neno la Bwana mikono. Nous allons prendre Genèse chapitre 17, Tutachukua kitabu kia Mwanzo. le verset 1er jusqu'au verset 11e. J'aimerais lire avant de prêcher. Napenda kusoma kabla ya kuhubiri. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Dis à ton voisin: je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant: voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini
je ferai de toi des nations et de rois sortiront de toi. Dis à ton voisin, de rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ça sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle. Je serai leur Dieu. Le verset 9, la Bible dit, Dieu dit à Abraham, toi tu gardes mon alliance. Dis à ton voisin, garde l'alliance. Toi et tes descendants après toi selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et la postérité après toi, tout mâle parmi vous sera circoncis. Le verset 11, la Bible déclare, vous vous circoncirez et ça sera un signe d'alliance entre moi et vous. C'était la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voici le thème que nous sommes en train de développer. Tazama shina hiyo tuko nasemezea. Le thème veut tout simplement dire, Shina inataka tu kusema hivi. moi et ma maison, Mimi na nyumba yangu nous servirons l'Éternel. tutamtumikia Bwana. C'est un bon thème Inakuwa ni shina nzuri. qui est beau à entendre, Iko nasikilika vizuri. qui est beau à écouter. Na ni mzuri tena kuyasikia. Déjà le lundi, je vis son excellence, il a bien prêché sur ça. Kwanza siku ya kwanza ndugu yetu alitutangulia D'où il a parlé des problèmes de choix. alisemeza mambo ya uchaguzi. Et hier, notre papa Franck, il a parlé sur ça. Jana papa Frank alisemeza tena pale. D'où il nous a démontré les dieux qui se manifestent dans des familles comme le seul Dieu qu'il faut servir. Hivi barituonesha ule Mungu yafadhali tutumikie mu majamaa À yetu. l'occurrence, d'où papa nous a révélé l'histoire de Élie. Na kule baritupatia historia ya Elia. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, le troisième jour, Leo siku ya tatu j'aimerais vous partager sur ce même thème. napenda tusemeze hiyo shina Dis à moja ton moja. voisin, Sema na jirani, moi et ma maison, mimi na nyumba yangu nous servirons l'Éternel. tutamtumikia Bwana. Regardons un peu le livre de Josué chapitre 24, Tutazame kwanza hiyo kitabu kia Yoshua 24. le verset 2 et le verset 4. Shairi yake ya pili na ya nne. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ni nini Biblia inatuambia? La Bible est en train de faire quelque chose Biblia kunatuonesha kitu moja qui attire notre attention. kile kinaleta tena akili yetu pale. La Bible dit c'est l'Éternel qui parle aux enfants d'Israël. Biblia kunasema ni Bwana eko nasema na watoto wa Israeli. Quelques-uns des écrivains disent Waandishi wengine wanasema c'était au soir de la vie de Josué, ilikuwa ni kumagharibi ya maisha ya Yoshua. après avoir fait la conquête. Kisha kwenda muinchi, Alors après avoir fait la possession et faire le partage du pays, kisha kutawala muhiyo inchi na kugawanya. et après avoir établi chaque tribu selon le pouvoir et le mandat que Dieu lui a inspiré. Na kisha kuweka kila kizazi kufatana na vile Mungu alimuonesha. Alors il a observé Alitazama qu'au milieu des enfants d'Israël, il y avait un mouvement de mélancolisme. ya kwamba katikati ya Waisraeli kulikuya kuchanga kumoja. Il voulait mélanger entre Dieu et les dieux de l'autre côté du fleuve. Barianza kuchanga Mungu na mamiungu mengine. Alléluia. Amen. De l'autre côté du fleuve, c'est où? Kuyo ngambo ya bari ni wapi? C'est du côté des Chaldées, Ni kungambo ya Chaldee. là où habitait Terash. Kule kulianza kuishi Terash. Terash fut le père d'Abraham. Terash alikuwa ni baba yake Ibrahimu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cet homme, Terash, Huyo muntu Terash lorsqu'il a habité la terre des Chaldéens, wakati aliketi muhiyo udongo ya Wakaldayen, qui veut tout simplement dire comme la terre des Chaldéens, qui veut tout simplement dire comme démon. hiyo udongo inasemezea ndemona, Comme démon. kama ndemona. Exactement. Amen. Alors le père d'Abraham, c'était un prêtre. Baba yake Ibrahimu alikuwa ni prêtre. Il maîtrisait les sacrifices de la famille. Alijua matowaji ya jamaa. Abraham, ils sont nés à 3 chez eux. Ibrahimu balizalika watatu kwao. Quand vous regardez bien la descendance de Terash, Kama unaangalia kizazi kio cha Terash, Terash provient des Sémitiques. inatokea kule kusemitiki. Les Sémitiques, ce sont le Sem. Masemitiki inakuwa ni Masem. Le Sem, ce sont les 3 fils de Noé. Masem inakuya ni watoto watatu wa Noa. Est-ce que vous me comprenez? Eti mnanielewa? Ce sont ces gens avec qui, parmi le Sémitique, où Terash est né. Ni katikati
kati ya wale watu Terashi na alizaliwa. Après Terach, c'est là que Abraham est né. Kisha Terashi ndio kule tunakuwa na Parmi Ibrahimu. les 3 fils que Terach avait, Kati ya wao watoto watatu Terashi alikuwa nao. Terach avait perdu un fils qui était le père de Lot. Alipotesha mtoto mmoja alikuwa ni baba yake ya Lot. J'ouvre une parenthèse. Nafungula mkato. Terach, Terashi il a quitté les Chaldées alitoka kule kushalde pour se déplacer vers Canaan. na kwenda kule kukanana. Qui avait dit à Terach de quitter Chaldée Nani alimwambia Terashi atoke kule kushalde pour aller conquérir Canaan? ili apate kwenda kule kukanana? Parce que dans le monde spirituel, Sababu mulimwengu ya kiroho Canaan représentait un point élevé d'où Dieu descendait à chaque fois. Kanana ilianza kuonesha fazi moja pale Mungu anaanza kushuka C'est kila mara. pourquoi Israël, il y a des hôtels qui étaient bâtis dans de hauts lieux. Ndio kwa maana katikati ya Israeli kulikuwa mahoteli ile baranza kuilenga. Parce que pour aller à Jérusalem, on disait montons à la montagne de l'Éternel. Sababu njoo ya kwenda ku Yerusalemu baranza kusema tupande mlimani wa Bwana. Terach sur le plan spirituel avait la vision que Canaan était une terre qui était riche matériellement et spirituellement. Terashi mukiro alikuwa naonya kwamba Kanani ilikuwa ni nchi ya utajiri. Lors de leur déplacement, Mkutoka kwao Terach se retrouve au niveau de Charan. Terashi akajikuta pale pa niveau ya Il est shamba. fatigué et épuisé. Akachoka sana. Et selon certains théologiens, Na wale walijifunza Biblia. Terach a fait 15 ans avec Abraham là. Terashi alifanya miaka 15. Ils sont devenus des pèlerins habitants de cette terre de Charan. Balikuwa bapita njia lakini beko naishi mu hiyo udongo. Et quand vous lisez le dernier verset, c'est Abraham qui avait enterré son père Terach. Kama munashuka kule chini ni Ibrahimu alimuzika baba yake. Vous allez comprendre déjà que Abraham jouait l'intérim de la prêtrise. Mutaelewa kwamba Ibrahimu alianza kufanya kazi. Parce que Abraham devait continuer la sacrificature de son père que son père avait. Sababu ya fadhali aendeleshe kazi ile baba yake alianza kufanya. C'est là que Abraham a eu maintenant la révélation de Dieu. Sio kule Ibrahimu alipata onyo ya Mungu. Dieu lui dit, tu ne peux pas t'éterniser sur cette terre. Mungu akamuonesha kwamba usitaketi hapa milele. Il est temps que tu te déplaces pour la terre à laquelle je dois te donner. Afadhali utoke hapa na kwenda kuudongo ile nitakupatia. Vous comprenez un peu? Eti munaelewa. C'est comme ça quand Dieu les convoque les enfants d'Israël. Sio hivi wakati Mungu anaita watoto wa Israeli. Dieu ne commence pas par Abraham. Mungu ashianze na Ibrahimu. Il précise Terach. Lakini anaanza na Terashi. Il dit Terach a commencé à servir d'autres dieux au-delà du fleuve. Akasema Terashi anaanza kutumikia ba miungu mengine kule Mais ng'ambo. lorsque j'ai appelé Abraham, Wakati nilimuita Ibrahimu, regardez le verset 2. tazameni sharia yake ya pili. Josué dit à tout le peuple, Yoshua akasema na taifa ainsi lote. parle l'Éternel, les dieux d'Israël. Vos pères Terach, vos pères, virgule, il faut interpréter maman. Amen. Vos pères, Baba zenu Terach, Terashi père d'Abraham, baba wa Ibrahimu, père de Nachor, baba wa Nashon, habitaient anciennement l'autre côté du fleuve balianza kuishi kule ngambo ya mtoni et servaient d'autres dieux. na balianza kutumikia mamiungu mengine. Voyez-vous ça? Munatazama Même Abraham servait d'autres dieux. hata Ibrahimu alianza kutumikia miungu Et mengine. après 15 ans, son père est mort. Na kisha miaka 15 C'est maintenant que El Shaddai s'est révélé à lui. sio kule Shaddai Dieu lui dit non, akamonesha tu ne pana peux plus rester ici. hauwezi kubakia hapa. Viens, je t'appelle. Kuya ninakuita. C'est là que Abraham ferme ses histoires. Sio pale Ibrahimu akafunga bintu J'ouvre la parenthèse. nafungula mkato. Abraham avait renoncé au fétiche. Ibrahimu aliacha hiyo madawa. Quelqu'un ne me comprend pas. Mtu mwasijanielewa. Abraham avait renoncé au fétiche. Ibrahimu aliacha hiyo madawa. Abraham avait renoncé à l'héritage que son père lui avait légué. Aliacha ile urithi baba yake. Il fallait qu'il quitte sa famille Yafadhali atoke jamaa pour yake une terre étrangère. kwenda kudongo ya kigeni. Dans le verset 3, Mshairi yake ya 3. Dieu dit, Mungu akasema, j'ai pris votre père Abraham. nikabeba baba yenu Ibrahimu. Voyez-vous cela? Munatazama. De l'autre côté du fleuve, Kule kungambo ya bahari. je lui fis parcourir tous les pays de Canaan. Nikamupitisha mwinchi yote ya Kanana. J'ai multiplié sa postérité. Nilizidisha uzao wake. Je lui donnai Isaac. Nikampatia Isaka. Voyez-vous? Munatazama. Voyez-vous? Munatazama. Parce que quand Abraham a quitté Charan, Wakati Ibrahimu alitoka kule kushara. il avait une mentalité qui ne pouvait pas accepter le nouveau Dieu qui se présentait à lui. Alikuwa na tabia moja haikupende kuitika ule Mungu alikuwa mbele Il yake. fallait que Dieu le fasse patienter Yafadhali Mungu
amchungishe avant de lui donner Isaac. kabla apate kumpatia Vous Isaka. allez voir, la Bible précise qu'Abraham a exploité Canaan. Kule Biblia kunetumanisha kwamba Ibrahimu Ouvrons la aliishi parenthèse. nchi ya Kanana. Écoutez un peu. Musikilize. Dieu t'appelle Mungu anakuita et te fait parcourir tous les pays, il ne te donne rien. na anakuzungusha nchi moja lakini asikupatie kitu. Alléluia. Amen. Et auparavant, c'est alors qu'il lui donne maintenant Isaac. Na ndio po kisha anampatia Isaka. Vous savez pourquoi Dieu a donné Isaac après? Unajua njia nini alimpatia Isaka kisha? Parce que Abraham savait, Sababu Ibrahimu alijua avant que je ne puisse donner quelque chose sur la terre, kabla nipate kuleta kitu kimoja pa je udongo, dois être en alliance. yafadhali niwe muagano. C'est comme ça certaines révélations, Sio hivi mafunuo mengine. certains théologiens disent Wakikubali walijifunza Biblia que wanasema Terach connaissait la pratique occulte, des pratiques occultes. Terash alianza kufanya mazoezo moja ya kifungu. Il savait comment sacrifier un homme. Alijua namna gani kutoa mtu. C'est comme ça que la Bible précise que son fils, le père de l'autre, est mort avant. Sio kwa maana Biblia inasema kwamba mtoto wake alifariki. Vous allez ouvrir une parenthèse, vous allez comprendre que c'est Terach qui l'avait sacrifié. Utaelewa kwamba ni Terash alimuua. Genèse chapitre 22, qu'est-ce que tu as demandé à Abraham? Ni nini Mungu alimlomba Ibrahimu? Donne-moi ton fils, Unipatie mwana wako. Isaac. Mtoto Parce wako que c'était Isaka. une pratique qu'Abraham connaissait. Sababu ilikuwa ni matendo moja Ibrahimu. Il fallait maintenant peser le Dieu qu'il a appelé. Yafadhali kupima huyo Mungu alimuita. Parce que pour Abraham, Kwa sababu kwa Ibrahimu il savait que le Dieu là de mon père est revenu pour me demander la même chose qu'il avait fait pour mon frère. alifanya kwamba huyo Mungu wa baba yangu anarudia. Mais tena où est la kutoa différence entre le Dieu de son père et le Dieu qu'Abraham a rencontré? Sasa tofauti gani kati ya Mungu wa baba yake na La Mungu wa différence se pose lorsque Dieu lui dit ne touche pas ton fils. tofauti ni pale Mungu anamwonyesha Tu vas kugusa prendre mwana maintenant wako. un bélier pour sacrifier. Ule utabeba kondoo na utamtoa. Ouvrez bien la parenthèse. Ufungule pale C'est mkate. là qu'Abraham a commencé maintenant à faire des sacrifices continuels par révélation. Ndipo hapo Ibrahimu akaanza kufanya masadaka ya kuendelea. Donnez-moi un bon amen. Unipatie C'est là qu'Abraham a su ndio kwa maana ndio pale Ibrahimu que le alijua Dieu que j'ai laissé de l'autre côté, ya kwamba huyo Mungu niliacha kwa hiyo ngambo. avec celui qui me parle maintenant, Na huyu yako ananisemezea. ce n'est plus le même Dieu. Hapana baba moja. C'est un Dieu étrange Ni Mungu mgeni. qui n'a pas besoin de sacrifices humains. Asihitaji matoaji. J'ouvre la parenthèse. Nafungula mkate. Si tu es un parent ici, Kama uko mzazi je yako. t'interdis d'enterrer tes enfants avant toi. Na kukatalia kuzika watoto yako kabla Quelqu'un wewe. ne me donne pas un bon amen. Kama sijanipatia amina. Je t'interdis d'enterrer tes enfants avant toi. Kukatalia kuzika watoto Si wako tu es kabla encore wewe. jeune, Kama uko kijana. je t'interdis quand tu entreras dans le mariage, Nakukatalia wakati utaingia tu kuoa. n'enterreras pas tes enfants. Hautazika watoto wako. Parce que Dieu est en train de prendre la décision de te dire, Sababu Mungu ako anabeba mkono ce sont kukwambia, tes enfants qui vont t'enterrer. watoto wako watakuzika. Oh, quelqu'un ne me donne pas un bon amen. Nipatie amina. C'est la parole prophétique. Neno ya kinabii. Toi qui dis Amen, que l'Éternel assure la longévité sur tes enfants. Kuweka kuendelea kwa maisha Parce que la bénédiction qui vient sur le Père, yako. Baraka ile inakuja c'est kwa pour baba. protéger la progéniture qui va venir. Juu ya kukinga hiyo kizazi kitakuja. Le Père ne mange pas seul. Baba shitembee peke Il yake. mange pour ceux qui sont à l'intérieur. Unatembea juu ya Si wale tu wako me ndani. comprends, donne-moi Amen. Unanielewa? Pendant que tu dis Amen, Wakati unasema tes enfants ne vont pas mourir avant toi. watoto wako watakufa kabla Toi-même, tu vas mourir avant, mais tes enfants vont t'enterrer. kabla watoto Il wako. sera ton honneur. Watakuya yeye. Pendant que tu me donnes Amen, Tunasema je amina. déclare, Natangaza. janvier va passer, février va passer, mars va passer, avril va passer, juillet va passer, juin va passer. Mamiezi Peu yote importe le mois jusqu'au décembre, kama miezi tes enfants ne mourront pas. watoto wako J'aimerais dire aux sorciers de l'église, wanapenda kusema na nous sommes de la génération de ceux-là qui ne vont pas enterrer nos enfants. Ce sont nos enfants qui vont nous enterrer. Si tu le crois, donne-moi 3 Amen. Pendant que tu donnes Amen, que Dieu commence à protéger tes enfants. Que Dieu commence à sécuriser tes enfants. Le temps de ta mort, ce sont tes enfants qui vont se réjouir. watoto wako watafurahikia. D'ailleurs, Kisha tes enfants ne vont plus faire de deuil. watoto wako watafanya Ils birizi. vont commencer à célébrer ta vie parce que Dieu a été avec toi. Wataanza kushangilia maisha yako sababu ulikuwa pamoja na Mungu. Voilà Tazama les types de familles que je vais parler. na aina ya kizazi napenda kusemezea. Les types de familles. Manamuna ya manamuna ya kizazi. Dis à ton napenda voisin kusemezea. les types de familles.
La première famille que je vais parler ce soir, Kizazi cha kwanza kile napenda kusemezea. je vais parler de la famille Nitasemezea na jamaa des alliances ya maagano de nos pères qui ont établi avant nous. ya baba yetu ile balijenga kabla siye. Dis à ton voisin, Sema na jirani la wako. famille des alliances Kizazi cha maagano que nos pères ont établi avant nous. ile baba yetu balijenga kabla siye. Dis à deux personnes, Sema na watu wawili. la famille des alliances. Jamaa ya Tiens-toi maagano. debout, dis à deux personnes, la famille des alliances. Sema jamaa ya maagano. Oh là là, dis au voisin, est-ce que vous êtes là? Lève-toi, dis à deux personnes, la famille des alliances. Sema na watu watatu kizazi cha Alléluia. maagano. Amen. Ah, quelqu'un ne me comprend pas. Mtu mwasijanielewa. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Il y a combien de types de familles? Kuna maaina ngapi ya kizazi? Il y a plusieurs types de familles. Maaina iko mengi ya vizazi. Il y a la famille restreinte. Kuko kizazi kile kia kidogo. Là, nous voyons, elle est composée du père, de la mère et des enfants. Kule tunaona tu baba, mama na watoto. Certains disent c'est une famille nucléaire. Pengine beko nasema inakuwa ni kizazi tu kinatokea kwa mtu Il y mmoja. a la famille élargie. Kuna kuya tena kizazi kikubwa. Il y a la famille polygame. Kuna kizazi kile bwana iko na babiba Il mingi. y a la famille monogame. Kuko kizazi kile mume iko na Il y a la famille bibi moja. adoptive. Il y a la famille adoptive. Kuna kizazi kile banachukua mtoto. Et il y a la famille d'accueil. Na kuna kizazi kile cha kupokelea. Il y a plusieurs types de familles. Kuna maaina mengi ya mavizazi. Mais j'aimerais vous parler pour la première des choses. Lakini napenda kumisemezea juu ya kitu cha kwanza. Le famille des alliances. Kizazi cha maagano. La première des choses dans Genèse, Maman lis-nous. Genèse chapitre 6 verset 18. Je vous ai dit d'être prompt. Mtusomee kitabu Genèse cha chapitre 6 verset 18. Oh là là, on m'a laissé avec un grand retard, je ne sais pas comment faire. Genèse. J'ai demandé, il faut utiliser une Bible électronique pour que je sois rapide quand même. Le temps est déjà parti. Alléluia. Genèse 6, 18. 1. Mais j'établis mon alliance avec toi. Lentement, recommence. Mais 1. j'établis mon alliance avec toi. Uh-huh. Tu entreras dans l'arche, Uh-huh. toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils. Tu es dans quel verset? Genèse. Tu es sauté dans le verset 19. Non, je suis dans 18. Ok, relis encore. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans Oh. l'arche, Ok. toi Uh-huh. et tes fils, Uh-huh. ta femme Uh-huh. et les femmes de tes fils avec toi. Amen. Amen. Vous comprenez un peu? Eti Dieu munaelewa. établit l'alliance. Mungu anajenga agano. Il dit, j'établis d'abord l'alliance avec toi. Anasema ninaunga agano pamoja Et nao. cette alliance, Na hiyo agano c'est là qui vont le bénéficier. bale batashangilia hiyo. C'est ta femme, Inakuwa ni mke wako, tes enfants batoto yako et leurs femmes. na bibi yabo. Voyez-vous? Le Munatazama. père contracte l'alliance. Baba anaunga agano. Et qui sont en train de bénéficier? Ni wanani wako naifurahikia? Reprends après moi. Qui bénéficie? Ni banani beko nafurahikia? Ouvrons la parenthèse. Tufungule mkate. Qui a eu la vision de construire l'arche? Nani alipata onyo ya kujenga hiyo chombo? C'est le père. Ni baba. Mais qui ont été exemptés de la mort? Lakini ni wanani walioepuka Ce sont les fils. kumauti? Ni watoto. Voyez-vous un peu ça? Amen. Le père Baba prend le risque anabeba hatari de comprendre Dieu ya kuelewa Mungu et d'introduire toute sa progéniture dans l'alliance. na kuongoza kizazi kyake kyote mwagano. Genèse 6, Genèse chapitre 9, Genèse 9. verset 9. Rapidement, maman. Écrivez. Genèse 9, verset 9. Ça nous dit quoi? Genèse 9, 9. Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. Écoutez, qu'est-ce qu'il dit? Ni nini anasema? Voici Tazama, J'établis mon alliance mon alliance avec vous avec vous. et avec votre postérité Vo- après vous. Voyez-vous? C'était avec Noé. ilikuwa ni pamoja na Et Noa. lorsqu'il sort de l'arche, Wakati banatoka mule mchombo, Dieu dit maintenant ce n'est plus l'affaire du père seulement. Mungu anasema ina paka kazi ya Je baba. fais l'alliance avec tous les trois fils. Naunga agano na watoto wote. Et cette alliance sera comme un signe jusqu'en éternité. Hiyo agano itakuya alama mpaka umilele. Est-ce que vous me comprenez? Eti muko Le nanielewa? père a sauvé sa famille Baba anaokoa kizazi yake parce qu'il a contracté une alliance. sababu aliunga agano. Voyons-nous encore quelque chose. Tuone tena kitu kingine. Genèse chapitre 15 verset 8 nous dit quoi? Rapidement. Genèse 15:8. Ah, Genèse 15, 8. ok. Abraham répondit,
Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je les posséderai? Ah, laisse pas. Saute, lis le verset 18. Il dit quoi? 18, rapidement. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Lentement. En ce jour-là, l'Éternel fit l'alliance avec Abraham. Pourquoi? Et dit, je donne ces pays à ta postérité. Écoutez, il fait l'alliance avec qui? Avec Abraham. Mais il donne la terre à qui? À la postérité. À sa postérité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voyez-vous un peu ça? Vous allez beaucoup fatiguer. Asseyez-vous, vous allez commencer à lire en vous asseyant. Vous comprenez un peu? Amen. Le Père, il contracte l'alliance. Au lieu qu'il réjouit de cette alliance, Dieu lui dit, non, ce n'est pas seulement à toi. C'est pour que ta descendance puisse en bénéficier. Waouh. Amen. Waouh. Donc Genèse chapitre 17. Voyez-vous, Dieu revient contracter avec l'alliance sur la circoncision. Il lui dit, comme tu as demandé l'échantillon. Quand vous lisez le chapitre 15, qu'est-ce qui s'est-il passé? Dieu vient à Abraham. Il lui donne des choses. Abraham lui dit, j'aimerais avoir un signe. Comment ces choses sera la vérité? Et la Bible déclare, Dieu lui dit, prends telle chose, prends telle chose, viens avec ça dans ma présence. Tu vas les couper au milieu. Et lorsque tu vas les couper au milieu, moi je viendrai traiter alliance avec toi. Et lorsque je vais traiter alliance avec toi, je vais te donner d'abord la terre sur laquelle tu es étranger. Mais non pas seulement à toi, pour que ta postérité soit bénie. Et la Bible nous dit, Abraham, il a respecté l'alliance. Mais arrivé au soir, il a eu sommeil. Il s'est endormi. Et la Bible déclare, l'Éternel est venu. Il est passé au milieu des aliments que Dieu avait demandé. Lorsqu'il finit l'alliance, qu'est-ce qui se passe? Dieu lui parle. Je te rassure, la terre sur laquelle tu couches là, je vais te donner même à ta descendance. Mais c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Mais quand Dieu revient dans le chapitre 17, il lui dit, maintenant je vais te donner un signe qui va faire que ta descendance puisse saisir mon alliance. Il a dit, vous devez les faire passer à la circoncision. Abraham a eu le privilège de faire l'alliance avec Dieu pour que Dieu lui donne les enfants, pour que Dieu le bénisse. Mais quand vous regardez très bien, Abraham n'a pas expérimenté toutes ces choses que Dieu lui avait parlé. Alléluia. C'est comme ça que dans l'hébreu la Bible déclare, c'est par la foi qu'ils ont salué même des promesses au loin. Abraham a risqué. Il a contracté l'alliance pour que ses enfants soient bénis. Et dans cette alliance qu'il a contractée, qui était bénéficiaire? C'était Isaac. Donnez-moi un bon amen. Isaac a bénéficié de l'alliance que lui-même n'avait pas contractée. Mais regardez-nous un peu en Afrique. Il y a des prophètes qui nous disent les histoires. Votre arrière-arrière-grand-père, il avait vendu votre famille pour être chef coutumier. Il avait contracté l'alliance pour que dans sa famille, que tout le monde commence à se succéder comme des rois. Et il y a de ceux-là qui ont contracté l'alliance pour qu'ils soient des grands guerriers. Voyez-vous, ils sont en train de perpétuer la chose que leur grand-père avait contactée. Il y a dans des familles des alliances qui restent là, qui fait que les gens n'émergent pas. Parce qu'il y a une alliance que votre grand-père avait contactée. Parce qu'il y a une alliance que votre grand-père avait fait que vous ne savez pas. Ouvrons un peu une parenthèse.
Aujourd'hui en Afrique, nous le voyons tous. Leo kwa Afrika tunaiona wote. Quand nous parlons de cette ethnie, Wakati tunasemezea mabipande vya udongo, vous allez comprendre qu'il y a plusieurs tribus avec leurs chefs. mtaona kwamba kuna makabila na wafalme. Parce qu'il y a des alliances qui sont bâties, qui sont conclues sur ça. Sababu kuna maagano ile baliunganisha. Mais Abraham, hélas, Lakini Ibrahimu, et heureusement pour lui, aeri kwake, il a bâti l'alliance qui devrait être pour sauver sa progéniture. aliunganisha agano juu ya kuokoa kizazi chake. Quand vous regardez ce que Abraham a fait, Wakati mnatazama bila Ibrahimu alifanya, vous allez comprendre que dans cette alliance, il y a deux choses. mtaelewa kwamba muyo agano muna vitu viwili. Qu'est-ce qu'il y a dans cette alliance? Ni nini iko muyo agano? La première des choses qu'il y a dans cette alliance, Kitu cha kwanza kiko mule, le père baba, s'est rassure de laisser les promesses au fils. Le père baba s'est rassure de laisser les promesses au fils. anaacha maadi kwa watoto. Maman, lis-nous ça. Mtusomee. Donnez-moi un bon amen. Amen. Genèse 15, verset 5. Qu'est-ce que la Bible dit? Genèse 15, 5. 1. Et après l'avoir conduit dehors, 1. Lentement, qui l'a conduit? Dieu. Il a conduit Abraham dehors. Pour faire quoi? regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Telle sera ta prospérité. Lis-nous le verset, chapitre 22, le verset 17. Rapidement, je vais maintenant descendre dans mon message. Là, je suis déjà en train d'atterrir. 22, verset 17, rapidement. 22, 17. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme les sables qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Lentement. Dieu dit à Abraham quoi? Reprends maman. Je te bénirai. Dieu dit je te bénirai. Il va bénir qui? Abraham. Continue. Et je multiplierai ta postérité. Je vais multiplier ta postérité. Et puis? Comme les étoiles du ciel. Exactement. Et comme les sables qui est sur le bord de la mer. Exactement. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Vous comprenez un peu? Abraham n'avait pas encore reçu ses enfants. Dieu lui rassure que c'est ta postérité qui va posséder les portes de tes ennemis. Qu'est-ce que je voulais dire ce soir? J'aimerais dire à un papa, j'aimerais dire à maman plutôt, maman, fais attention. Quelle est l'alliance que tu es en train de bâtir maintenant? Quelle est l'alliance que tu es en train de contracter pour ton futur? Quelle est l'alliance que tu es en train de bâtir pour ta progéniture? Qu'est-ce que tu es en train de vendre maintenant dans ton alliance? Il y a des gens qui ont fragilisé l'alliance. Il y a des gens qui ont vendu leur génération. Qu'est-ce que la Bible nous déclare? Lorsque tu pèches contre l'Éternel, c'est toute une génération qui va suivre, qui va en pâtir dans la malédiction. J'aimerais dire à un papa qui est là, j'aimerais dire à une maman qui est là, n'abuse pas de l'alliance que tu es en train de bâtir. L'alliance que tu es en train de tétrer aujourd'hui va faire que tes enfants puissent vivre dans la facilité. L'alliance que tu es en train de tétrer aujourd'hui, lorsqu'on est en train de faire l'alliance, il y a les exigences, il y a les disciplines, il y a l'humiliation, il y a le combat. Mais lorsque tu respectes l'alliance, peut-être toi tu n'as pas vu, mais ce sont tes enfants, ce sont tes petits-fils qui vont bénéficier de la discipline que tu fais aujourd'hui. Dis au voisin, je ne peux pas tomber dans l'impudicité parce que j'ai toute une génération à garder. Dis à ton voisin, je ne peux plus boire avec toi parce que j'ai toute une génération à protéger. J'aimerais dire à une maman, le temps est arrivé. Tu ne peux pas vendre ton alliance parce que tu risques de vendre ta progéniture. Si quelqu'un me comprend, commence à honorer Dieu, commence à craindre Dieu. Un homme de Dieu un jour il a dit, ils sont partis en Nairobi prêcher. Ils étaient à deux, Papa Franck. Quand ils sont arrivés, il y avait un blanc, lui c'était un noir. Ils arrivent là, il y avait un grand séminaire. Il fallait aller prêcher.
Bizarrement, on les a logés dans l'hôtel ensemble avec le monsieur. Kule balibapeleka kwa hoteli moja. Et les portes de l'hôtel étaient en train de se regarder. Milango ya hoteli ilianza kujitazama. Maintenant, l'homme noir, Sasa huyo ndugu qu'est-ce qu'il faisait? ni nini anaanza kufanya? Il s'est réveillé toute la nuit. Anaanza kuamuka usiku mzima. Roka shakaraba, koshukoroboro, karabarabara. Toma bantu mbasa. Il était en train de prier. Il regarde son voisin, Anatazama jirani wake. calme là, Eko tu mustarehe. endormi. Ashakulala. Il se réveille le matin. Akaamuka asubuhi. L'homme de Dieu, le noir, Huyo mtu wa Mungu mweusi il prend la Bible. anachukua Biblia. Il commence à se préparer. Anaanza C'est kujitayarisha. une grande convention. Je dois exploser les choses ici. Afadhali nilete bintu. Moi, je suis pas venu blaguer. Bishi kukue kucheza huko. Il regarde de l'autre côté. Anatazama kuyonga. Il remarque que le blanc est en culotte. Anatazama kwamba mzungu yuko mkiloni. Il part à la piscine. Anaenda kule kupisini. Il commence à nager. Anaanza kunawa maji. Il le regarde. Anamtazama. Il dit, mais c'est pas possible. Anasema iwezekani. Nous sommes venus pécher Jésus. Tunakuwa kuhubiri. Mais ce monsieur lui est en train de nager. Lakini huyu ndugu yuko naoga. Il ne connaît pas les disciplines. Ashichunge Je vais le faire chauffer. mita Si je passe en premier, kama mimi napita wa kwanza. il va sentir. Atashikia bintu. Arrivé à 12 heures, Kufika 12h. c'était à l'heure de manger. Ilikuwa ni wakati ya On kula. dit à l'homme de Dieu noir, Banamuonesha huyo papa venez manger. baba karibieni mkule. Il était en gêne. Anasema hapana niko Oh, attention, hapana. je me conserve. Niko najichunga. Parce que le soir, j'ai un grand Sababu service. magharibi niko na On kazi. donne au monsieur blanc. Banaleta kwa mzungu. Anakula chakula. Il dit, c'est pas possible. Anasema iwezekani. Donc ce monsieur, il ne fait rien. Huyu ndugu asifanye hata kitu moja. C'est pas possible. Haiwezekani. Arrivé l'heure du culte, l'homme de Dieu se met encore à genoux. Huyo mtu akatoka. Seigneur, j'aimerais que cet homme, Napenda qu'il huyo. apprenne que c'est nous les noirs qui avons Dieu. Kwamba si Mais il blague comme ça. yako nacheza hivi. Et l'homme blanc, Na huyo mtu il met des babouches. Vous voyez comment il s'habille? Il met des babouches en polo. Il prend sa Bible. Il dit seulement Amen. Anasema tu amina. Il sort. Anatoka. Et l'homme de Dieu était fâché, l'homme noir. Huyo mtu mweusi Ça c'est quoi ça? Ni nini? Dans son cœur il parlait là. Ça c'est quoi ça? Ndani ya moyo wake. Aujourd'hui cet homme il va sentir. Huyo mtu leo atasikia. Ils arrivent dans la salle. Anafika kule kusali. Bizarrement, Ah, kia kushangaza. on a préparé que l'homme blanc va prêcher avant lui. Wanasema huyo mzungu atahubiri kabla yeye. Alors le monsieur s'assoit. Huyo mtu akaikaa. Il dit on va voir ce qu'il va dire. Sema tutaona ni nini atasema. Et l'homme blanc est passé devant. Huyo mzungu akapita Il n'a pas beaucoup parlé. Asikuseme mengi. Il arrive seulement devant. Anafika tu kumbele. Il dit peuple de Dieu soyez bénis. Anasema taifa ya Mungu mbarikiwe. Dans le nom de Jésus. Mjina la Yesu. Il a juste parlé 2 ou 3 minutes. Anasema tu dakika 3 wala 5 Et puis il déclare na anatangaza tous les malades qui sont ici. wagonjwa wote wako hapa. Vous qui avez des béquilles, jetez. Mwe mko na mabeki. Les paralysés marchaient. Bale abatembee mtembee. Là où il y avait l'homme noir, Ule mtu mweusi. il pensait que rien ne va se passer. Anasema kuna kitu. À sa grande surprise, il a vu Kwa kushangaza kwake akaona. les gens jetaient des béquilles. Watu wakaanza kutupa hiyo mabeki. Il a dit c'est pas possible. Sema haiwezekani. Mais Seigneur, tu es injuste. Mais Mungu ashika. Moi j'ai même gêné, lui n'a rien fait. Nilifunga hata chakula yeye. C'est alors que Dieu lui a dit. Siko pale Mungu akamwona. Il a dit tu connais le monsieur qui prêche? Unamjua huyo mtu ako. Il a dit je ne connais pas. Anasema simjui. Il pose la question. Akauliza On swali. lui dit c'est l'enfant de Télésphore. C'est l'enfant de Télésphore. Anasema ni mtoto wa Telesport. Et c'est là que le Saint-Esprit lui a dit. Ndio kule Roho Mtakatifu. Tu veux te battre avec quelqu'un que son père a traité l'alliance il y a des années. Unatafuta kupingana na Il mtu est en train baba de yake bénéficier de alibadilisha l'alliance que agano. son père avait battue. Écoutez-moi très bien. Son père a travaillé durement, mais son fils a bénéficié de l'accélération. J'aimerais dire à un père qui est là, tes enfants vont travailler, pas poursuivre, mais ils vont gagner rapidement. J'aimerais dire à une maman, j'aimerais dire à une maman, continue à prier, continue à lire la Bible, continue à chaîner. Tes enfants, toi, ils ne vont plus fournir d'efforts. J'ai un frère qui me dit à chaque fois, Chiaba, tulizalika na maparaba ya Mungu. Tunabiforce cho tunyibia Mungu. Mais angalia au frère, ajijenake. Na yeye kuna facilité. Anasema et la chose s'accomplit. J'aimerais dire à quelqu'un, toi bats-toi, toi calcine, toi consume, toi détruis, mais que tes enfants vont accélérer. S'il y a quelqu'un qui le croit, s'il y a 5 personnes, mes enfants ne vont plus forcer la chose. Ils ne vont plus dormir dans la pauvreté. Moi, leur père, je me bats. Mes enfants
Ils ne vont plus gêner pour avoir la richesse. Moi, leur père, je prépare l'héritage. Mes enfants n'auront plus à entrer dans des chaînes. Parce que moi, leur père, oh, dis à 5 personnes. Tiens-toi debout. Choisis 5 personnes. Dis à ton voisin, je suis en train de me battre pour que mon fils ne puisse pas souffrir. Je suis en train de me battre pour que ma fille ne puisse pas souffrir. Mon frère, c'est la raison pour laquelle la Bible déclare il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si Dieu ne te donne pas toi, il donnera à ton fils. Si Dieu ne te donne pas toi, il donnera à tes enfants. Donne-moi 3 amen. Pendant que tu donnes amen, je déclare tes enfants à toi vont voyager. Tes enfants à toi, écoutez-moi très bien. Toi, tu n'as pas même un passeport. Toi, tu n'as même pas un quartier. Mais quand je te regarde, tes enfants auront des villas. Tes enfants auront des maisons. Toi, pour avoir un véhicule, tu as souffert. Mais quand je te regarde, tes enfants ne sauront même savoir. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Dis à ton voisin, moi je me bats aujourd'hui. Mais demain mes enfants ne seront pas décommandés. Si tu le crois, si tu le crois, tu vas même s'aimer. J'aimerais parler à quelqu'un. Tu n'auras pas fini de faux. Et la maman chada la baba. Écoutez-moi très bien. Regarde le voisin. Si au voisin, je n'ai pas le temps à perdre. J'ai une progéniture à protéger. Je n'ai pas le temps à perdre. J'ai un enfant à protéger. J'aimerais dire à un frère, pendant que tu gênes, l'estomac fait mal. Il y a un Dieu qui regarde ceux qui sont dans l'estomac. Il va les protéger. Les alliances d'un père parlent sur les enfants. La Bible déclare des riches qu'il était. Des riches qu'il était. Il se fait pauvre afin de nous enrichir. Pourquoi il se fait pauvre? Parce que dans son sein il y avait une progéniture. Jésus a fait sortir l'église. Donne-moi amen. Jésus a fait sortir l'église pour que toi et moi qu'on soit sauvés. Vous savez pourquoi? Lorsqu'on a l'alliance, on peut mourir à la croix. Lorsqu'on a l'alliance, on peut mourir à la croix. Si c'était moi, j'allais fuir la croix. Mais à l'intérieur de la croix, il y avait Abel, il y avait Saint-Faux, il y avait Jean-Jacques, il y avait Eddie, il y avait Élisée, il y avait Sarah, il y avait Jean-Louis, il y avait Moufika, il y avait Ignace. Parce que dans la croix, on meurt pour que la progéniture soit sauvée. J'aimerais dire à quelqu'un, lève ta main droite, lève ta main droite, déclare, mon père, je ne peux pas trahir ma race. Hey Shaka, hey la mama chande le bouche, hey la bakanta le bouche, hey la baba saya. Écoutez-moi très bien. Vaut mieux que je perds aujourd'hui, mais que je garde l'alliance. Vaut mieux que vous m'insultez aujourd'hui, mais je garde l'alliance. Je garde l'alliance pour Joyce. Je garde l'alliance pour le petit frère de Joyce. Ce n'est pas à moi, mais c'est pour qu'elle soit bien. Amen. Amen. Yes. Amen. Osha. Handele Shadaba. Handele Brodan Shadababa. Tu étais en train de céder. Tu étais en train de céder. Laissez-lui jouer aux mélodies. Tu étais en train de céder. Tu étais en train de rompre l'alliance. On te propose de tricher. On te propose d'avorter. On te propose de faire de l'impudicité. Le diable sait bien. Dieu est facile à rompre une alliance. Souvenez-vous lorsque les enfants d'Israël
Ukumbuke watoto wa Ils Israeli sont sortis d'Égypte. walitoka Misri. Plutôt dans Exode chapitre 32. Kitabu cha Kutoka, La Bible déclare, Biblia inatangaza ces hommes ont rompu l'alliance. wao watu walikata Ils ont agano, adoré un autre Dieu. walianza kuabudu Mungu Dans mwingine. Exode 35, Kutoka 35, Dieu vient parler à Jacob, il vient parler à Moïse. anamuonesha Musa Qu'est-ce qu'il lui dit? ni nini anamuonesha, Je suis prêt niko tayari à rompre l'alliance, kukata agano de commencer une nouvelle alliance avec toi. na kuanza agano jipya. Voyez-vous un peu? Unaona, Ne rompez pas l'alliance. mshikate agano. Tu es fatigué avec un problème. Unachoka na mambo Ne romps pas l'alliance. lakini usikate Tu es agano. fatigué avec un combat. Unachoshwa na ugomvi Ne romps pas l'alliance. lakini usikate Tu n'as agano. pas de boulot aujourd'hui. Hauko na kazi, Ne romps pas l'alliance. usikate agano. Amen. Yes. Je sens la présence de Dieu ici. Nashikia uwapo wa Mungu. Tu es en train de fortifier quelqu'un Mungu ako anatia nguvu mtu pour lui mmoja. dire, Mungu anamuonesha, je t'ai envoyé toi seul, nilikutuma tu peke yako, mais tu as transporté toute une nation. lakini ulichukua manase. Ainsi donc la Bible déclare, Hivi Biblia quand Dieu regarde Abraham, wakati Mungu Dieu anamuona dit, Ibrahimu anasema, est-ce que pourrais-je cacher à mon ami Abraham? eti naweza kumfika Certainement il sera une grande nation. kweli kweli atakuwa taifa. Papa Thierry, là où vous êtes, Papa tayari pale en vous il y a des grandes ndani nations. yenu muna mataifa. Papa Franck, là où vous êtes, Papa Frank pale en vous il y a des grandes ndani nations. yenu muna mataifa. Regardez-moi un peu. Unitazama. La Bible déclare, Biblia inatangaza lorsque Rebecca, wakati elle Rebeka a senti dans son ventre akashikia mtu les enfants en train de se battre, watoto wako na elle a dit, qu'est-ce que c'est ça? sema ni nini? Je dois aller consulter l'Éternel. Afadhali mtazame Bwana. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ni nini Elle alifanya? demande, Analomba. j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe dans mon ventre. Napenda kujua ni nini kuna J'aime ce mshikano. prophète-là, Napenda huyo nabii. mais la Bible ne cite pas son nom. Lakini Biblia Mais la Bible déclare, Biblia inasema ce prophète lui a dit, huyo nabii il y akamwambia a des nations kuna en la mataifa descente. mbili ndani ya tumbo. Il y a des gens qui transportent des rois. Kuka watu wako na Il y a des gens qui transportent des ministres. kuna watu wanachukua. Il y a des gens qui transportent des gouverneurs. Kuna watu wanachukua Ne waziri. jouez pas avec la sémence. Usicheze na uzao. Ne jouez pas avec la sémence. Usicheze na uzao. Des enfants dans les ventres. Watoto mumatumbo. Des nations dans les ventres. Mataifa mbili mutumbo. La Bible déclare, Biblia inatangaza. Dieu regarde Abraham Mungu anamtazama et il lui dit, Ibrahimu. toi, Anasema wewe. des rois sortiront en toi. Wafalme watatoka ndani Qu'est-ce que la Bible déclare? Nini Biblia Dans inatangaza? sa famille, Mkizazi yake Joseph, Yosefu gouverneur, anakuya Moïse, Musa prophète, lévite, anakuya na maneno. David, David roi, anakuwa mfalme. Salomon, Salomo roi. anakuwa mfalme. Dis à ton voisin, Sema na jirani. je ne peux pas jouer de ma sémence. Huwezi kucheza na uzao. Je ne peux pas jouer de ma Huwezi sémence. kucheza na uzao wako. Regarde tes enfants. Tazama watoto Je yako. ne sais pas pourquoi je tarde encore. Njweni. Regarde tes enfants. Tazama watoto wako. Prophétise sur tes enfants. Tabiri kwa watoto wako. Les bébés que tu vois, Wale mabebe uko ça naona. peut être mes brochettes. Banaweza kuwa Parce que Mephibosheth. l'avantage de Mephibosheth, l'avantage de Mephibosheth, Bati ya Mephibosheth c'est Jonathan. inakuwa ni Yonathan. C'est Jonathan. Amen. Les Jonathan sortent dans les ventres de Saül. Jonathan anatoka. Mon père peut être mauvais. Mon père peut être Baba yako mauvais. anaweza kuwa mbaya. Mais il peut engendrer quelque chose de Lakini bon. anaweza kufanya kitu kizuri. Écoutez-moi très bien. Unisikilize. Il y a un adage qui dit, Kuna adashi l'homme ne peut donner ce qu'il a. mtu anaweza kuleta tu mpaka kile Je l'accepte. Un méchant peut engendrer un méchant. Naitikisha. C'est vrai. Ni kweli. Mais Lakini un homme mtu peut engendrer ce qu'il n'a pas. anaweza kuzala kile kitu sina nacho. Je reprends. Narudilia. Un homme peut donner ce qu'il a. Mtu anaweza kuleta kile C'est vrai, j'accepte. Ni kweli naitika. Mais un homme Lakini mtu peut engendrer ce qu'il n'a pas. anaweza kuzala kile kitu sina Vous nacho. savez pourquoi? Unajua juu ya nini? Vous savez pourquoi? Unajua juu ya nini? Zacharie Zakaria était sacrificateur. alikuwa mkuhani. Il faudrait que Yafadhali l'autre Jean-Baptiste Yohana Mbatizaji soit sacrificateur. akuwe Mais de Zacharie est sorti un prophète. lakini ndani yake kulitoka nabii. Écoutez-moi très bien. Nisikilize. Écoutez-moi très bien. Nisikilize. Tu peux engendrer ce que tu n'as pas. Unaweza kuzala kile kitu Ne joue pas de ta sémence. usicheze na uzao. Une graine de maïs. Une graine de maïs Moja ya mwiti peut tomber sous terre inaweza kuanguka pa et budongo engendrer toute une multitude de na maïs. kuzala miti mengi. Dis à ton voisin, Sema na jirani. la révélation révélée m'amène à la révélation révélée. Ufunuo ile banafunua. Nous allons prier Tutaomba pendant 5 minutes. mutakika tutano. Nous allons prier pour notre progéniture. Tutalombea uzao wetu. Tu vas citer tes enfants. Utatea watoto Tu wako. vas citer ta femme. Utatea mume wako. Tu vas citer tous les enfants. Utatea Nous nous watoto tenons wako. debout pendant une minute. Simamia juu. Mande shaba baba baba. Terabosha. Est-ce que tu peux lever la voix? Tunaweza Commence à kupata. prier. Anza kuomba.
Holy, lift your voice, sing holy. Lift your voice, sing holy. Holy, lift your voice, sing holy. Holy is you, Lord. Holy is your name, Jesus Christ. Holy.